Bonjour chers abonnés de la Zone Rouge. Aujourd'hui, on va vous présenter le Bronco Sport 2023, édition Outer Banks. Donc, si vous me suivez, on va regarder ensemble les spécifications extérieures et intérieures, les technologies à bord et aussi les performances motrices qui est offert ici pour que vous sachiez dans quoi vous embarquez si vous êtes intéressé par ce modèle. Si je commence par l'extérieur, on va regarder en dessous du capot ce qui s'y trouve. Donc, on tire 2 fois sur la molette. Une première fois pour débarrer le capot, une deuxième fois pour le libérer. Donc, on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui se trouve. On a ici un 3 cylindres turbo, 1,5 litres seulement. Donc, le déplacement du moteur est plus petit qu'une bouteille de 2 litres de Coke. Tout est bien dispersé. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace autour du moteur. La batterie, elle est bien isolée de son côté à droite. Le lave-glace est tout seul de son côté à gauche. On a du beau fini de peinture à l'intérieur, donc on voit que ça n'a pas été botché du tout. Ici, on peut voir, par exemple, au niveau du capot supérieur, on va voir que quelquefois, il y a des modèles qui vont avoir une espèce de feutre. Ici, il n'y en a pas, parce qu'on veut avoir un certain bruit au niveau du moteur. Autrement, très silencieux. Un petit moteur qui est muni d'un gros turbo quand même. On parle d'un moteur 180 chevaux, 200 livres-pieds de coupe. Donc, c'est pas négligeable. Capable de remorquer 2000 livres. Donc, c'est vraiment excellent. Aujourd'hui, la version qu'on a, c'est Outer Banks, qui est identifiée avec une petite patch sur le côté. Et tous les modèles, Big Ben, Badlands, Outer Banks, ils ont toutes leurs patchs sur le côté pour les identifier plus facilement. Donc, ça fait en sorte qu'on a un très beau modèle aujourd'hui. Les modèles de Bronco Sport, ça commence à 38 000 $, puis on va aller chercher jusqu'à les 52 60 000 $. Au niveau des phares, c'est très joli. On a les phares ronds typiques des Broncos avec la ligne transversale qu'on venait couper à l'intérieur. Sur les photos sur Internet, on ne le voit pas très bien, mais en vrai, ça rentre vers l'intérieur et on voit ici du détail en 3 dimensions dans le phare. Ce qu'on ne voit pas sur les photos normalement. Le pneu, c'est un pneu qui est standard, qui est quand même un peu étroit pour un segment de véhicule comme ça. Mais si vous allez par un Badlands, vous allez avoir un pneu qui est plus large, donc il va couvrir plus de routes, qui risque d'être un pneu aussi qui est plus pour le hors-route, qui est peut-être un peu plus dur. Par contre, l'avantage avec le Outer Banks, qui est un modèle plus de ville parmi les Bronco Sport, c'est que vu que le pneu est plus étroit, le rayon de braquage est extrêmement serré. C'est très, très agile sur ses roues. Ça va très bien. C'est quand même un 4-wheel drive et non un all-wheel drive qu'il y a dessus. Donc, il y a la capacité de donner la puissance aux roues 25 à 25 25 à 25 aux 4 roues. Donc, c'est assez spécial à ce niveau-là. Le côté, on va avoir un toit qui est en option, un toit qui est peinturé noir. On peut voir une drôle de forme dans le toit ici, une espèce de petite curve qui va donner plus d'espace pour la tête aux habitants de la place arrière, mais aussi qui va nous permettre d'avoir une meilleure capacité de chargement à l'intérieur, parce que le toit va être très, très élevé. Ça donne un look un peu comme un Range Rover, c'est très apprécié. Quand on ouvre la porte, on peut voir aussi certains petits détails. On a ici la possibilité de fermer la porte sans contact, donc on met notre doigt, ça va barrer les portes. Puis du moment que vous avez glissé votre doigt dans la poignée, dans le fond, votre main dans la poignée, ça va débarrer les 4 portières. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez voir le code. Donc, on est capable d'avoir un code à 5 chiffres. Puis ça, c'est tout intégré dans la portière. C'est très joli. Donc, quand vous allez à la plage, en camping, vous n'avez pas envie d'amener vos clés sur vous pour ne pas y perdre, vous pouvez laisser vos clés dans le véhicule puis le débarrer avec le code. Pour barrer le véhicule, vous mettez vos 2 doigts sur les 2 derniers chiffres ici. Ça va permettre de barrer le véhicule même si les clés sont à l'intérieur. Donc, c'est très bien fait. Ça vous permet de faire des excursions sans avoir vos clés sur vous. On a une belle finition intérieure qui est 2 tons. Donc, on a un brun et noir. Donc, c'est des sièges qui sont en cuir et les parois qui contournent le siège sont en tissu. Ça rend la chose très confortable d'être moins chaud en été puis moins froid en hiver. Donc, c'est très bien pensé. Les sièges sont électriques en 8 directions. On a un bouton pour l'ouverture du coffre. Par contre, le coffre n'est pas électrique. Il ne s'offre pas de haillons électriques avec le Bronco Sport. Donc, quand vous appuyez sur ce bouton, ce que ça fait, c'est que ça vous déclipse le haillon. Donc, vous avez simplement qu'à tirer dessus et à le lever. Il lève très vite, très bien. Les pistons sont très puissants. Au niveau de la hauteur d'ouverture, je fais quand même 6 pieds 2. Vous pouvez voir aussi qu'il va falloir que je me baisse la tête un petit peu pour aller dans le coffre. Donc, ça aurait pu ouvrir plus haut peut-être, mais compte tenu que c'est un véhicule sur lequel on peut avoir une tente, puis on peut avoir d'autres équipements, on veut un angle droit.
Donc si ça ouvre trop, bon, on perd de l'espace de chargement sur le toit du véhicule. Donc on n'a pas le choix, quelque part, de sacrifier un petit peu d'auteur. Pour la plupart des gens qui sont plus petits que moi, ça va aller bien. Pour les gens qui sont très grands, ça va un petit peu moins bien. Tant qu'à être en arrière, on va regarder au niveau ici de la petite vitre. Donc on a deux possibilités d'ouverture. On a la petite vitre et la grande porte. La petite vitre, quand on pèse sur le bouton, ça nous permet d'ouvrir juste la petite vitre. Puis à l'intérieur, on peut aller chercher des choses sans avoir à ouvrir le coffre au complet. Au niveau de la finition, c'est bien, c'est correct. Par contre, on voit ici des fils, mais on n'a pas le choix d'avoir des fils pour le dégivreur. On peut voir ici, par exemple, là, que peut-être qu'un jour, ce petit fil-là pourrait décrocher, mais ça, il n'y a rien de certain. Par contre, on peut voir des petits détails de finition comme ça. C'est un peu moins dissimulé, disons. On ferme ça, puis on peut ouvrir la porte tout simplement avec l'autre bouton. La caméra de recul est très visible. Elle pointe beaucoup vers le sol. Le grand angle, c'est moins facile un peu de voir que certains autres véhicules. Par contre, vu qu'elle pointe vers le sol, c'est que quand on a ici une attache remorque, c'est plus facile de s'aligner parce que la caméra pointe vers l'attache remorque. Donc, c'est très facile. Par contre, vous allez voir même les lumières ici pour la plaque dans votre écran de recul, donc vous perdez un peu de visibilité là-dessus. Donc, on a regardé un petit peu en avant. On va regarder en arrière l'espace qu'on a. Donc, on a une belle banquette, en cuir aussi, très moelleuse. Mon siège est ajusté pour moi, je vous rappelle, 6 pieds 2. Mes genoux ne touchent pas encore au siège, mais c'est très, très proche. Au niveau des pieds, j'ai beaucoup d'espace pour bouger les pieds en hauteur, donc je ne suis pas trop pris. C'est certain qu'avec ma grandeur, on ne peut pas avoir l'espace d'une limousine en arrière. Par contre, c'est très confortable. Je n'ai pas le banc à côté des genoux. On a un toit ouvrant. On n'a pas de vitre ici. OK? Donc, ça me donne beaucoup d'espace pour la tête. C'est génial. J'ai au moins un bon 15 cm d'espace au-dessus de la tête. Donc, je ne me sens pas pris du tout. Mais avoir une vitre par faux plafond, c'est agréable. Puis, c'est pas offert du tout. C'est pas non plus en option. On démarre à bord du Ford Bronco. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la plupart des chroniqueurs vont vous dire d'y aller avec le 2 litres turbo. La réalité, c'est que le 3 cylindres 1.5 litres, qui fait du très beau travail, c'est un moteur qui est performant. On vient de passer un petit sentier boueux, là. Plusieurs d'entre vous, les langues sales, vous allez me dire « Ouais, une Ford Focus ou un Honda Civic aurait pu passer là-dedans sans aucun problème. » La réalité, c'est que quand même, oui. Mais la traction, le 4x4 fonctionne très très bien. On a beaucoup de jeu au niveau de la suspension. L'assise des sièges est un peu étroite, je dirais. Donc les sièges sont moelleux. Par contre, pour quelqu'un de mon gabarit, je sens que je déborde un petit peu du siège. Donc, mon caméraman, c'est une lancelle qui va dire que j'ai un peu trop de volume au niveau du fessier. Par contre, je suis pas le seul qui fait 6 pieds 2, puis donc le siège est confortable. Pour les longues durées, les longs trajets, c'est moins un véhicule de ville et d'autoroute. C'est vraiment un véhicule qui est capable. Donc, c'est pas exactement non plus ce que le consommateur régulier va chercher dans un Ford Bronco. C'est excellent jusque-là. Donc, pour le reste, on a l'assistance routière, on a le Ford Copilot. Donc ça, c'est très facile à activer. Là, quand on est sur le cruise control, on a le cruise control qui est adaptatif. On peut décider de la distance avec le véhicule qui nous précède. Et puis, on peut aussi cliquer sur un bouton ici qui va, dans le fond, garder le véhicule entre les voies. Donc, c'est vraiment un copilote intelligent. Bien entendu, gardez les mains sur le volant, gardez quand même le contrôle sur votre véhicule. Là, c'est pas une conduite autonome, c'est pas censé être plus intelligent qu'un humain encore en termes de conduite. Là. Puis on a l'assistance aussi à juste le guide là, entre les voies qu'on active en pesant sur un bouton ici qui est à côté là, des clignotants. Donc quand on pèse, là, vous allez voir dans l'écran ici central, vous allez voir que là j'ai le maintien de la voie qui est désactivé. Okay? Quand je clique dessus, et voilà, il est maintenant activé. Puis vous allez avoir là, les deux petites lignes là, qui montrent la route en avant. Donc il va m'avertir si jamais je sors de la voie. Par contre, il ne va pas ramener le véhicule. Ça, pour ramener le véhicule, il faut être en cruise control avec le bouton ici activé. Là, il va nous ramener le véhicule entre les voies puis il va le garder. Il va jouer avec la direction à ce moment-là. Ça va très bien. L'application Ford Pass qu'on a sur le téléphone mobile nous permet de déverrouiller, verrouiller, démarrer à distance le véhicule. C'est gratuit. Certains autres modèles qu'on nommera pas la marque, il faut s'abonner à OnStar pour pouvoir utiliser ce genre de fonctions-là sur l'application. Les modes de conduite, donc on a ici les GOAT Modes. Ça, dans le fond, quand on les tourne, ça nous change un affichage ici dans l'écran. Là, on est en mode, bien entendu, qui est normal. Donc, on va le voir ici à l'écran. Normal. On a le mode Eco.
Puis on a mode sport qui devient rouge. On a le mode neige pour slippery, pour ce qui va être dans le fond un meilleur contrôle puis avoir moins de coupe aborigine. Puis si je continue, on a le mode sable. Le mode sable, c'est le mode 4x4 le plus capable, là, vraiment, où ce qui va nous bloquer les 4 roues comme un VTT un petit peu. Pour avoir les contrôles de différentiel bloquant, donc on peut barrer le différentiel arrière. Ça vient sur les modèles plus haut de gamme au niveau 4x4. Là, ça. On va parler du modèle Badlands. Là, ici, il va avoir des boutons à côté de Goatmost. Là, parce que moi, j'en ai pas. Ici, il va y avoir des boutons pour barrer le différentiel. Ça va venir avec. Notre modèle n'en est pas équipé parce que c'est le modèle le plus haut de gamme de ville qu'on a ici. Le son du moteur est excellent. Donc, on entend le moteur. Ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui se souviennent, du Jeep Liberty diesel. Donc, on entend un vrombissement intéressant. Je ne sais pas si vous allez l'entendre avec le micro. Par contre, le moteur, définitivement, il donne du bon rendement. Très réactif aussi en mode sport. Donc, les chroniqueurs qui vont nous dire que le moteur 1.5 litres est vache, allez-y avec le 2 litres, c'est complètement faux. Le 1.5 litres turbo livre très bien la marchandise. Puis même, je vous dirais que le mode sport, parce que certains chroniqueurs disent aussi que le mode sport, c'est le mode « mettez-vous là-dessus par défaut ». Je dirais non, parce que quand on pèse sur l'accélérateur, on pèse très très peu, puis le véhicule nous pousse en arrière s'il y a du couple à très bas régime. Donc franchement, le mode standard, c'est un mode qui est amplement suffisant, qui est réactif, mais en même temps qui ne vous donne pas des coups à chaque fois que vous effleurez un peu trop l'accélérateur. C'est vraiment bien fait parce qu'on sent une différence au niveau des passages de rapport. Comme tantôt, je me suis mis en mode sable, on voyait que les tours minutes montaient plus haut. Par contre, le véhicule décollait moins vite, donc il était plus long à passer ses rapports. Donc, on voit une grosse différence au niveau de la conduite là-dessus. Maintenant, au niveau de l'écran, des petites affaires qui sont intéressantes, c'est quand vous voulez, ça vous tente d'avoir moins de lumière dans vos yeux le soir, il y a un bouton ici qui vous permet de vous mettre en mode veille, si on veut, et même d'éteindre l'écran. Donc, quand vous êtes au cinépark, vous allez apprécier la fonction d'éteindre l'écran parce que c'est fatigant de regarder un film avec un écran ouvert. Donc, ça, c'est le fun de l'avoir, cette option-là. Pour le cinépark, en tout cas, c'est vraiment génial. Les essuie-glaces sont à détecteur de pluie, donc on peut augmenter, diminuer la sensibilité des essuie-glaces avec une petite molette ici intégrée. Donc on peut augmenter, diminuer la sensibilité du système. C'est vraiment bien fait parce que souvent on n'a pas ce contrôle-là. Hein. On se met en automatique, puis c'est tout. Là, on est capable de jouer avec. Ça, c'est vraiment bien. Le volant se tient bien en main, c'est un volant de Ford Escape, Ford Focus, on le connaît bien. C'est un volant qui rentre bien dans la paume de main, qui est très, très réactif. Donc, on sent une bonne pression dans le volant. On n'est pas dans un volant qui est trop léger. On sent les roues, on est capable de dire sur quel genre de surface on roule en ce moment. Au niveau de la réaction, maintenant, si on accélère un petit peu, on va se sentir. Là. Vous entendez un petit peu le moteur ronfler. Ça va très bien, c'est fluide. Transmission automatique à 8 rapports. En ce moment, on fait 11 litres, 10 litres au 100 km avec le moteur. C'est certainement pas le plus économique de la catégorie. Par contre, au moins comparé à d'autres 3 cylindres offerts sur le marché, c'est probablement un des plus réactifs. Donc, ceci conclut l'essai routier. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez vous abonner à notre page, donnez-nous un petit like. Puis, si vous avez des questions, n'importe laquelle, mettez-les en commentaire. Moi, je vais répondre à tous les commentaires. Donc, tant que qu'ils sont intelligents, parce qu'autrement, question stupide, réponse stupide. Donc, si vous êtes capable de me laisser un commentaire, une question, je vais y répondre avec grand plaisir. Pour le reste, je vous souhaite à tous une excellente journée. À la prochaine.